Imagemo. 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 Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Imagemo à voix haute, épisode du 30 mars 2025. Le printemps s'annonce, on garde espoir. Aujourd'hui, en seconde partie d'émission, c'est Rosalie Caron, en première secondaire à l'école Pierre de Lestage à Berthierville, qui assure la tribune littéraire Voici ce que j'en pense à propos du roman pour ados Rentrer son ventre et sourire. Dans les coulisses du livre, je reçois l'écrivaine et empoétineuse Caroline Barbert. Et on terminera avec quelques événements littéraires qui se vivent tout près de chez vous ou un peu plus loin avec les actualités rares. Mais d'abord, en première partie, Geneviève Mangerel, bibliothécaire à BANQ, nous présente des livres qu'on écoute sur le thème des femmes, des filles et du féminisme. Et à Dis-moi ce que tu lis, je reçois José Clich et 5 des élèves de sa classe de 4e année de l'école L'Archipel à Léry. Je les nomme Ied Baloul, Abigail Charon-Allard, Hiram Amonkou, Juliane Lessard et Noah Mallet. Donc, encore une fois, vraiment tout plein de livres et de choses à découvrir sur la littérature jeunesse. La chronique des livres qu'on écoute. C'est Geneviève Mangerel, bibliothécaire au service adapté de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, BANQ, donc, qui assure cette chronique encore aujourd'hui. Bonjour, Geneviève. Bonjour, Marie. Geneviève, on le sait, vous vous intéressez à tout ce qui touche l'accessibilité, à l'inclusion. Et aujourd'hui, vous nous faites découvrir des versions audio de livres sur le thème des femmes, des filles et du féminisme. Donc, on poursuit les célébrations du 8 mars et on vous écoute. Exactement. Donc, le 8 mars, oui, c'est une journée. C'est la Journée internationale des droits des femmes. Mais à la bibliothèque, on aime bien poursuivre le sujet pendant tout le mois. Ouais. En fait, moi, j'en parle toute l'année. Ben, c'est ça. C'est ça. C'est une bonne idée, ça. Très bonne idée. Voilà. Donc, nous avons donc choisi de vous présenter aujourd'hui des livres qui parlent de femmes, de filles et de leur droit à faire ce qu'elles veulent dans la vie. Ah oui, ça c'est bien. Nous allons commencer avec un livre très drôle qui s'intitule « Pétunia, princesse des pets » de Dominique Demers. Il est disponible sur audio. Pétunia est une princesse. Elle est obligée d'être parfaite en tout temps. Mais, comme vous savez, la perfection n'existe pas. Et la pression d'être parfaite finit par avoir un effet explosif pour Pétunia. Je ne vous en dis pas plus. Écoutons l'extrait pour rire un peu. La princesse Pétunia ne cessa d'agir en princesse parfaite jusqu'à ce qu'un événement vienne ternir son honneur et celui de ses royaux parents. Un soir, après le souper, alors que, fort heureusement, il n'y avait pas d'invités, la princesse Pétunia péta. Oh! C'est vraiment très drôle. C'est vraiment très drôle. À partir de ce moment-là, Pétunia va bien devoir se rendre compte qu'il n'est pas possible d'être parfaite et qu'il vaut mieux être soi-même dans la vie. Je recommande ce livre parce qu'il est drôle et intelligent et qu'il a plein de bruits de pète. Alors, un deuxième. Le deuxième extrait vient du livre Le Bibliobus de Bahram Rahman, qui est disponible sur Raconte-moi une histoire sur le site de BANQ. Il raconte l'histoire de Pari, une petite fille qui vit en Afghanistan. La maman de Pari travaille dans un bibliobus, une bibliothèque mobile. Elle apporte des livres dans les villages isolés et donne quelques cours d'anglais aussi. Un jour, Pari va aller aider sa maman dans le bibliobus. Dans cet extrait, sa maman lui explique comment elle a appris à lire dans sa jeunesse. On écoute. On écoute ça. Où as-tu appris les lettres A, C, D, maman? Oh, tu veux dire l'alphabet? A, B, C, c'est l'alphabet anglais, comme Alif, B, T, en farsi. La maman de Pari inspire profondément et poursuit. Ton grand-père me l'a appris il y a longtemps.
Quand j'étais jeune, les filles n'avaient pas le droit d'aller à l'école et d'apprendre à lire et écrire. Je devais me cacher au sous-sol pour étudier. Ce livre est intéressant parce qu'il parle de la vie des filles en Afghanistan et parce qu'il parle aussi d'une bibliothèque. On aime ça, les bibliothèques. On aime ça, les bibliothèques. Donc, une troisième proposition qui se passe dans la même région du globe, hein? Oui, c'est ça. En fait, ça se passe en Inde. Il est tiré d'un livre plus sérieux, celui-là. Ouais. Il s'appelle « Enterrer la Lune » d'André Poulain. On le trouve sur la plateforme Prénumérique. Ce livre parle de la honte, celle dont on accable les femmes et les filles, mais pas les hommes ni les garçons. Voilà pourquoi la grande sœur de Latika, à 12 ans, n'a plus le droit d'aller à l'école. Voilà pourquoi toutes les femmes et les filles du village doivent attendre la nuit pour aller s'accroupir dans un champ, en espérant que la lune ne sera pas trop brillante et surtout qu'aucun danger ne les guette. Mais Latika est une fillette courageuse et elle n'a pas dit son dernier mot. Écoutons l'extrait. Chaque soir, Latika trottine derrière sa sœur, sa mère, ses voisines. Elle suit les femmes qui avancent silencieusement sur le sentier qui mène au champ où rien ne pousse. Chaque nuit, femmes et filles vont au champ de la honte. Donc, vraiment, c'est une histoire qui fait prendre conscience, hein? Vraiment. Il fait prendre conscience. J'aime ce livre parce qu'il est émouvant. Et aussi parce que son héroïne est courageuse. Oui. Ça finit bien, vous allez voir. Oui, c'est un roman graphique, vraiment, c'est très, très beau. Ensuite, le prochain extrait que je vous présente aujourd'hui vient de La dinde qui voulait voter, de Karine Paquin. On trouve ce livre également sur Prénumérique. C'est le jour des élections dans la ferme. Les animaux sont appelés à voter. Tous les animaux sauf les dindes. L'une d'entre elles, Simone, trouve que c'est injuste. Ben oui. Et elle est déterminée à changer la loi. On écoute un extrait. Simone ne comprend pas pourquoi tout le monde peut voter sauf les dindes. Alors elle s'empresse de questionner ses amis. Le cheval lui marmonne quelque chose qui ressemble à ceci. « Eh bien, c'est comme ça, je ne sais pas pourquoi. » Le mouton ajoute. « Mais parce que les dindes n'ont jamais eu le droit de voter. » De son côté, le canard ose dire « Ma foi, parce que c'est la loi, un point c'est tout. » En fin de compte, personne ne peut ou ne veut se prononcer sur la question de cette interdiction. Oui, c'est une série intéressante hein, que Karine Paquin a faite, ça. Vraiment. Et le livre est intéressant parce qu'il montre en fait l'absurdité d'un monde où les femmes n'auraient pas le droit de vote. Tout à fait. Et le dernier extrait. Un petit dernier pour la route. Il est tiré du livre Frida, c'est moi de Sophie Fauché, disponible sur Audio. Tu sais, Marie, je reviens d'un beau voyage à Mexico. Oui. Où j'ai eu la chance de visiter le magnifique musée de Frida Kahlo qui est dans sa maison où elle a vécu avec Diego Rivera. Oui. Et c'est justement de cette merveilleuse artiste que parle ce livre. La jeune Frida y raconte son quotidien, sa famille, ses amis et ses émotions. Ce livre est rempli d'images, de couleurs, de joie et de musique. Écoutons un extrait. Mon ami Tonito a une tête de tatou. As-tu remarqué que les gens ont parfois des têtes d'animaux? Il y en a qui ressemblent à des singes, d'autres à des toucans et d'autres à des iguanes. Moi, j'aimerais être un aigle. J'habiterais au sommet des montagnes et je volerais très haut. Je suis Frida qui a des ailes. Et donc, c'est Sophie Fauché elle-même qui fait la lecture de son propre livre. Exactement, avec sa belle voix grave. Ouais. Ce livre est très agréable parce qu'en plus de parler d'une grande artiste, il met l'emphase sur la magie du quotidien. Ah, c'est merveilleux. Merci Geneviève, merci pour ces 5 belles suggestions. On va retrouver donc sur le site tous les liens vers les versions audio des livres mentionnés. Au plaisir de vous retrouver à la fin d'avril. Merci Marie. Merci. Je m'appelle Iram, j'ai 9 ans et demi. Mon auteur préféré, c'est Alex A. Parce que ses livres ont plein d'aventures. Dis-moi ce que tu lis.
Dis-moi ce que tu lis, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui œuvrent tout autour de la littérature jeunesse et aussi des enfants qui la lisent. Aujourd'hui, j'accueille avec plaisir José Clich et 5 des élèves de sa classe de 4e année de l'école L'Archipel à Léry, Iyed Baloul, Abigaël Charon-Allard, Hiram Amonkou, Juliane Lessard et Noah Mallet. Bonjour à vous. Bonjour. Salut. José, je voudrais que vous nous parliez d'abord de l'école L'Archipel. Ben, il faut dire que c'est un milieu extraordinaire. C'est un privilège de pouvoir travailler ici. C'est une nouvelle construction. L'école a 3 ans. C'est très grand, c'est vaste, c'est éclairé. Il y a des espaces collaboratifs. Les enfants ont vraiment le privilège là, de vivre dans un milieu où les classes sont flexibles. On parle d'une école, un milieu moyen où c'est surtout les extrêmes qu'on retrouve. À part ça, c'est vraiment la collaboration, l'ouverture, le plaisir là, qui sont mis en valeur dans l'école. Il y a 26 classes, dont des classes, on a une classe de maternelle 4 ans, il y a 2 classes d'adaptation en langage. Et je dirais que la littérature est au cœur de l'enseignement, de la pédagogie. Elle est partout et on essaie d'en profiter, de la mettre à profit dans toutes les sphères de notre enseignement. Et vous, José, vous enseignez depuis combien de temps? J'enseigne depuis une 20aine d'années. Puis ça fait, je dirais, déjà une 15aine d'années. Une belle expérience. Puis comment vous faites concrètement pour travailler la lecture avec vos élèves? Surtout, comment vous faites pour qu'ils deviennent des lecteurs, des lectrices autonomes? Ça va avec la philosophie de l'école. Dans le fond, on veut développer, on se base sur les ateliers de lecture. Oui. Et dans le fond, il va avec le livre numéro 1, qui est de bâtir une vie de lecteur. Et à travers ça, on va utiliser les dispositifs de lecture qui sont proposés, qui sont bien expliqués, en fait, dans le document qui est offert là, par J'enseigne avec la littérature jeunesse. Que je vais mettre en lien sur le site de l'émission. Oui. Oui. Et, voilà, donc on essaie de servir, là, de mettre tout ça à profit selon leur efficacité et l'âge des élèves là, à qui on a affaire. Puis aujourd'hui, les élèves, ils vont nous parler de 5 de ces dispositifs-là. Lesquels déjà? On va y aller dans un premier temps, pour la lecture interactive. On va aussi parler de lecture partagée. On va parler, ici, ça va être plus de lecture guidée. On vise à aller vers le cycle de lecture, mais comme ils sont pas encore habitués en 4e année, ça ressemble plus à de la lecture guidée. On va parler de lecture en duo et on va aussi parler de lecture personnelle. Bon, alors on va donner la parole aux enfants parce qu'on a la chance de les avoir avec nous, donc quelques-uns de vos élèves, pour nous dire comment ils voient ça, eux, chacun de ces 5 dispositifs-là. Commençons avec Iyed. Toi, tu nous parles de lecture interactive. Comment ça se passe quand José vous lit des livres en lecture interactive, Iyed? La classe, elle se rapproche et pour mieux entendre la prof. Oui. Des fois, la prof nous fait des liens avec ce qu'on lit ou avec les livres. Ou sinon, qu'est-ce qui passe dans la classe. Okay. Des fois, elle va nous dire de partager ce qu'on a entendu avec nos coéquipiers vers la droite et la gauche. On peut dire des fois ce qu'on a compris ou pas. Oui, ça veut dire que vous discutez, vous parlez de ce que José vous lit, c'est ça? Oui. OK. Puis est-ce que tu as un exemple de lien que vous avez fait entre des livres en lecture interactive? Nous avons un livre qui s'appelle La Marche du mulot. Oui. Et c'est vraiment un livre que moi j'ai beaucoup aimé et il y avait beaucoup de liens avec ce qui s'est passé un peu en classe. Et surtout quand on parlait avec nos voisins, ça c'était ma partie préférée. Oui. Il fait beaucoup d'efforts, le mulot, pour se rendre au sommet. Oui. Oui, Oui, je l'ai lu, ce livre-là. C'est un très bon livre. Oui. Puis est-ce que vous aviez fait un lien avec un autre livre? Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Ah oui, ça, c'est un livre où on parle d'intimidation, hein? Oui. Ah oui, un très bon livre. D'accord. Ben alors, écoute, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Iyed, à propos de la lecture interactive? Non, ça va. C'est bon, on a fait le tour, c'est très bien. Abigaël, toi, tu nous parles de la lecture partagée, c'est ça?
Oui. Comment ça se passe quand vous faites des lectures partagées? Les lectures partagées, c'est surtout quand on a lu un document sur le cerveau, le fonctionnement du cerveau. Oui. Et c'est vraiment, on lisait en grand groupe. Oui. On s'arrêtait au point pour comprendre mieux les mots qui étaient plus difficiles dans les phrases. OK. Et de cette façon, on a bien compris. Oui. Donc, ça veut dire que vous faites tous ensemble la lecture. C'est pas seulement José qui vous lit le texte. Vous le lisez tous en même temps. Et tous en même temps. OK. Pour comprendre un peu pour comprendre le sens du document ou le livre. D'accord. Ah, ça, c'est intéressant. Puis, qu'est-ce qui te plaît là-dedans quand vous faites des lectures partagées? Quand on fait les lectures partagées, ce qui me plaît dedans, c'est qu'on n'est pas seul à lire. Alors, s'il y a des mots plus difficiles, on peut s'échanger le sens du mot. On peut s'échanger pour essayer de trouver le bon sens du mot. On peut s'aider pour comprendre. Ben, tantôt, quand Diane nous parlait de la lecture interactive, c'était José qui faisait la lecture. En lecture partagée, vous le lisez tous ensemble, mais vous vous aidez pour être sûr de faire les pauses au bon moment, pour être sûr de bien comprendre chacun des mots, chacune des phrases. Alors, dans les deux cas, vous comptez les uns sur les autres pour vous entraider, c'est ça? Oui. D'accord. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Abigail, sur la lecture partagée? Non, ça va être tout. Ça va être parfait. Hiram, maintenant, toi, tu nous parles d'activités en lecture guidée. Je crois que vous avez déjà fait ça en petit groupe. Tu en as parlé tout à l'heure en cercle de lecture avec José. Comment ça se passe, Hiram, quand vous faites des lectures guidées? En lecture guidée, genre, on prend peut-être 5 ou 4 personnes. Oui. Après, on fait genre un cercle et on lit peut-être une ou deux pages chacun notre tour. Donc, vous faites la lecture d'un même texte, mais dans une petite équipe, c'est ça? Ouais. Et puis, José, elle est là avec vous dans la petite équipe. Oui. OK. Puis, à partir du moment où vous lisez ensemble, qu'est-ce qui se passe? Bah, quand on lit ensemble, si je lisais tout seul, j'aurais moins compris que si je lisais en cercle en lecture guidée. Ah oui, alors ça te permet, ça c'est ce que ça t'apporte. Ça te permet de comprendre mieux, puis c'est plus facile parce que tu peux compter sur les coéquipiers dans l'équipe pour t'aider à mieux comprendre. Encore une fois, autant en lecture interactive, autant en lecture partagée, autant en lecture guidée, les autres viennent nous aider à comprendre ce qu'on lit. Oui. Ah, ben ça, c'est super utile. D'accord. Est-ce que tu as un exemple de livre que vous avez lu en lecture guidée? J'ai un rendez-vous avec un monstre. Oui. Et les explorateurs. OK, ça, c'était un texte scientifique? Ouais. OK. Ben écoute, merci beaucoup, Hiram. C'est parfait. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'est tout. Merci beaucoup, Hiram. On est rendu à Juliane. Juliane, toi, tu nous parles de lecture en duo que vous faites avec soit des élèves de ta classe, mais aussi avec des élèves plus petits d'une autre classe. J'aimerais ça que tu me dises comment ça se passe quand vous faites des lectures en duo. C'est toi qui décides par quoi tu commences. Ben, j'ai commencé avec les élèves de ma classe. Oui. Moi, avant, je prenais des explorateurs, puis avec deux, trois amis, on lisait les charades, les blagues en arrière. Mm-hmm. Ils nous aidaient, genre, pour prendre des pauses au bon moment, s'arrêter au point, pour nous aider à comprendre. Mm-hmm. Fait que donc, vous faites ça à deux. Ça s'appelle la lecture en duo. C'est normal. D'accord. OK. Vous avez fait ça donc pour effectivement lire dans la revue Les Explorateurs, les blagues particulièrement. Puis, avec un élève plus petit, parce que vous faites ça avec des élèves d'une autre classe aussi, comment tu penses que tu l'aides, l'élève plus jeune, quand vous faites une lecture en duo de cette façon-là? Ben, ça l'aide avec sa fluidité. Oui.
quand, exemple, il y a un mot qui est pas bon, on peut l'aider. Euh, c'est, c'est cool aussi, lire avec les petits. C'est cool. Tu trouves ça cool? Ouais. Oui. Est-ce que tu as l'impression d'être utile? Oui, quand même. Tu as l'impression d'aider, hein? Toi aussi, là, qu'est-ce que ça t'apporte de plus que si tu lisais seule la lecture en duo? Ben, parfois, moi, quand je lis seule, je lis un petit peu vite. Puis quand je lis avec en duo, ben, je, C'est je bien. cherche le mot. Tu cherches un mot? Je lis moins vite. Tu lis moins vite, donc ça permet de ralentir ta lecture. J'aimerais ça, Juliane, que tu me parles de ton carnet de lecture personnel, Juliane. Tu as un carnet où tu notes des choses. Qu'est-ce que tu écris dans ce carnet de lecture personnelle? Moi, j'ai une vraie passion pour l'équitation, donc j'écris plein de trucs dedans d'équitation. Exemple, suspension, c'est une position pour sauter. Ouais. Quand je veux m'en rappeler un truc du genre, je le mets dedans. Donc, quand tu rencontres des nouveaux mots, tu les notes dans ton carnet de lecture? Ah, c'est intéressant, ça. C'est des informations que je veux garder. Que tu veux garder pour toi, puis tu y retournes pour lire tes informations. Ah, ça, c'est vraiment utile. Et d'accord, merci beaucoup, Juliane. Puis on termine avec Noah. Noah, toi, tu vas nous parler de la lecture personnelle, qui est un autre dispositif que vous utilisez dans la classe. Pourquoi la lecture personnelle, ça te convient à toi? Qu'est-ce que tu aimes des périodes de lecture personnelle, Noah? Surtout que c'est très calme, puis que je peux lire à mon rythme, puis que j'ai pas à attendre que l'autre y comprenne le mot, puis que fait que je peux comprendre vite, puis lire à mon rythme. À ton rythme, à toi. Dans les lectures, des périodes de lecture personnelle, est-ce que tu lis ce que tu choisis de lire toi-même? Oui. C'est toi qui fais les choix. Dans la classe, toi, qu'est-ce que tu aimes lire, Noah? J'aime beaucoup lire les textes informatifs. Ah oui? Mais je lis aussi quelques romans. D'accord. Et surtout des livres qui vont être vraiment inspirés, qui vont pas avoir une espèce d'histoire, mais qui va avoir vraiment quelque chose qui dit, admettons, des idées de l'auteur. Admettons, t'as un carnet de l'auteur, puis il dessine plein de choses. Puis elle gribouille des choses, admettons, des petits monstres cute, puis des choses comme ça. T'es-tu en train de me parler d'un livre d'Élise Gravel, toi? Oui. Ah, j'ai deviné. C'est un livre qui s'appelle N'importe quoi. Oui. Puis ce livre-là, ça va parler de Élise Gravel. Elle va dessiner admettons, des monstres, puis certaines sections. Puis après, elle a décidé de le publier. Et ça va pas être comme une histoire, ça va être des c'est comme plus des informations sur chacun des monstres qu'elle a choisi d'illustrer, c'est ça, hein? Oui. Je connais ce livre-là. Bien, de toute façon, tous les livres dont vous nous avez parlé, on va les retrouver sur le site de l'émission, hein? Merci, Noah. Vraiment. José, est-ce que vous voulez ajouter des choses, quelques informations à propos des 5 dispositifs dont on a parlé? Ben, dans le fond, il y a une gradation dans l'autonomie des enfants. On est parti avec Yed, où c'est vraiment moi là, qui fait le choix des pauses, quand est-ce que j'arrête. Je vise beaucoup, je vais choisir mes questions. On travaille beaucoup les 4 dimensions de la lecture à travers ça. Puis oui, on essaie de leur présenter des livres qui ont des liens entre eux pour que, justement, après, ils puissent aussi les amener à un autre niveau. C'est ça le but de la lecture interactive. On veut les amener à ce qu'ils seraient peut-être pas capables de faire seuls. Donc, on veut les amener à un autre niveau. On modernise, on choisit où on veut aller.
on est stratégique là-dedans. Ils aiment ces moments-là. Et ben, on en profite aussi pour leur faire découvrir des nouveaux auteurs. Le but étant d'apprécier. Parce que pour apprécier la lecture, il faut en avoir lu des livres. Puis, ben, on veut ouvrir des portes qui n'ouvriraient pas nécessairement s'ils étaient seuls. Sinon, ben, dans tous les dispositifs, on essaie de rendre la lecture vraie, utile, une lecture qui fait du sens, une lecture qui est agréable et où chacun y trouve son compte, mais où chacun a la chance de mettre en pratique les stratégies qui sont visées, qui sont ciblées. Oui, puis chacun des dispositifs qu'on a présentés, là, effectivement, plus ça va, puis plus les enfants font de la lecture de façon autonome. On enlève le soutien tranquillement, pas vite, mais on l'offre. Et vous me disiez aussi qu'il y a un des dispositifs dont on n'a pas parlé, mais qui est bien important, c'est l'entretien de lecture. Pour clore le tout à travers tout ça, l'évaluation se fait beaucoup par l'entretien. Pas juste évaluation pour le bulletin, c'est aussi l'évaluation pour adapter nos interventions pédagogiques. Donc, l'orthopédagogue va être en complice avec nous là-dedans. Donc, va faire des entretiens courts. Puis nous, de notre côté, ça va être plus des entretiens longs. Donc, c'est un moment vraiment très riche, très de belles rencontres autour des livres. Alors, je voudrais vous remercier en terminant Iyed Baloul, Abigail Charon-Allard, Hiram Amonkou, Juliane Lessard et Noah Mallet. Bonne fin de 4e année, bonne prochaine lecture et merci Josée Clich pour la place que vous faites aux livres dans votre classe, pour l'ouverture dont vous faites preuve envers les jeunes et pour l'énergie immense que vous déployez pour faire aimer les livres à vos élèves. Alors, je vous embrasse. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Salut. Bonjour, moi je m'appelle Charlie, j'ai 10 ans et j'aime beaucoup les romans policiers parce que c'est vraiment des enquêtes et j'aime ça avoir du suspense et tout. Salut, je m'appelle Ekpenede, j'ai 9 ans. J'aime beaucoup les BD parce que ça m'inspire. Mon auteur préféré, c'est Dave Toki. Il fait des histoires incroyables, ça crée des images dans ma tête. Restez avec nous. Après cette courte pause, Rosalie Caron, en première secondaire à l'école Pierre de Lestage de Berthierville, prend d'assaut la tribune littéraire. Voici ce que j'en pense. Je reçois l'écrivaine et empoétineuse du quotidien Caroline Barbert et il y aura des actualités littéraires. À tout de suite. Bienvenue à cette seconde partie d'Images et mots à voix haute. Tribune littéraire, voici ce que j'en pense. La chronique Tribune littéraire, voici ce que j'en pense, est offerte à des jeunes du secondaire ou de la fin du primaire. Et aujourd'hui, on accueille avec plaisir Rosalie Caron. Bonjour, Rosalie. Bonjour Marie. Rosalie, tu as 13 ans. Tu étudies en première secondaire à l'école Pierre de Lestage à Berthierville. Et c'est grâce à Isabelle Denis, ta prof de français, qu'on s'est rencontrés. Tu m'as dit, Rosalie, que tu aimes bien faire de l'équitation dans tes temps de loisirs, que tu aimes aussi la musique country, et particulièrement Zach Bryan. Et je te remercie de me l'avoir fait découvrir d'ailleurs, parce que je ne le connaissais pas. Aujourd'hui, c'est toi qui occupes la tribune littéraire. Voici ce que j'en pense. De quel livre tu veux nous parler, Rosalie? Aujourd'hui, Marie, je vais te présenter le livre que j'ai choisi et qui s'intitule « Rentrer son ventre et sourire ». Après avoir lu la 4e de couverture, j'ai su que c'était le livre qui m'intéressait. Ce livre a été écrit par Laurence Baudouin-Moss aux éditions de La Bagnole. Elle a écrit un 2e tome qui s'intitule « Rentrer son ventre et sourire, la suite ». Ces livres sont d'une douceur époustouflante, c'est-à-dire qu'ils sont plaisants à lire et qu'ils sont réconfortants. Aussi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils nous démontrent le mode de vie de plusieurs adolescentes ou adultes. La narratrice est une jeune adolescente qui se prénomme Ellie, alias Quinoa Forever. Pourquoi alias Quinoa Forever? Ben oui, pourquoi donc?
Parce qu'elle se préoccupe constamment de son alimentation et de son apparence corporelle. Alors que tout le monde, même ses parents, la trouvaient bedonnante, elle motive tous les fans qui la suivent sur les réseaux sociaux à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Elle fait donc des publications où elle se montre en train de faire du yoga, de s'entraîner ou de bien manger. Au début, Ellie se faisait intimider, puis elle découvre les arts qu'elle aime beaucoup. Le secondaire est maintenant fini. Donc, elle crée un compte Instagram et puis, par surprise, elle devient très populaire. Ensuite, elle rencontre le fameux chanteur Samuel Vanas et puis sa vie devient rose par moments. Sa vie n'est pas toujours rose avec lui, car, premièrement, il est souvent parti en tournée et, quand il est là, il est contrôlant avec elle. Est-ce que tu as un exemple de ce qu'il fait ou de ce qu'il dit pour contrôler Ellie? Il lui dit qu'elle ne doit pas manger certains aliments ou lui dit d'aller faire plus de sport, etc. Oh, wesh, je te laisse poursuivre. Sur la page couverture du premier livre, c'est le bonheur corps avec des fleurs qui poussent que nous voyons. Et sur celle du deuxième livre, c'est le haut d'un corps avec des fleurs qui poussent encore, comme si l'auteur avait grandi en écrivant ce livre, en même temps que la narratrice grandissait dans le livre. Ah, c'est une belle interprétation que tu fais, ça, de la page couverture. Et pourquoi toi, Rosalie, t'as aimé ce livre-là? J'ai aimé ce livre car ça fait réaliser que ça peut être lourd de toujours rechercher à être parfaite et je le recommanderais aux personnes qui cherchent toujours la perfection. Donc, voici ma critique littéraire. J'espère que je vous ai donné envie de lire ces livres. Donc, ces deux livres, on va rappeler les titres. « Rentrer son ventre et sourire » pour le tome 1, puis « Rentrer son ventre et sourire » la suite de Laurence Baudouin-Masse, publié à La Bagnole. Tu nous as vraiment donné envie de lire ce livre-là sur l'importance de l'image corporelle, mais d'être soi-même, même si on nous pousse à être quelqu'un d'autre, même si tous les standards de la société nous poussent à être quelqu'un d'autre. C'est une belle réflexion. Je te remercie, Rosalie Caron, pour cette chronique. Bonne fin d'année scolaire et bonne prochaine lecture à toi, Rosalie Caron. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bye. Bye. Bonjour, je m'appelle Lénie, j'ai 11 ans. Mon livre préféré est la série La famille de Museau, de François Gravel. Pourquoi j'aime ce livre? C'est car j'aime beaucoup le personnage principal qui est Museau, il est rigolo et il m'inspire pour d'autres histoires. Dans les coulisses du livre. Dans les coulisses du livre, c'est le moment de l'émission où on rencontre les gens qui font les livres jeunesse. J'en reçois maintenant avec grand plaisir l'écrivaine et empoétineuse du quotidien, Caroline Barbert. Bonjour Caroline. Bonjour Marie. Bienvenue à Merci Image et beaucoup. mots à voix haute. C'est un plaisir. Caroline, dis-moi, on s'est dit qu'on se disait dessus, dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire ces mots que tu emploies pour te décrire empoétineuse du quotidien? C'est si beau. En fait, c'est un néologisme que j'ai inventé parce que j'avais peur d'utiliser le mot poète parce que j'étais pas publiée en poésie, mais en littérature jeunesse. Même si je fais de la prose poétique au final, même en jeunesse. Donc, je l'ai créé pour assumer mon côté poétique. Oui, mais joliment. Voilà. Oh, j'adore ça. Et moi, je te présente donc aux auditeurs, Caroline. T'es née en France, à Annecy. T'as travaillé dans une librairie spécialisée en jeunesse avant d'émigrer au Québec en 2004 et tu habites maintenant Saint-Jean-sur-Richelieu. On est près de l'eau, hein, toujours. Qu'est-ce qui t'a amené à t'installer ici? Au Québec? Oui. C'est un vieux rêve. Quand j'ai eu 15 ans, j'avais comme cette idée d'aller vivre au Québec. Donc, à l'âge de 28 ans, quand j'étais justement libraire à Annecy, j'ai dit à ma mère, dans 2 ans, je suis au Québec. Ah bon? OK. Il y avait un plan? Oui, il y avait un plan. Et donc, je me suis préparée. Et 2 ans après, en fait, dans l'année de mes 31 ans, j'ai débarqué avec 2 valises. Ah oui? Et je suis jamais repartie. Ça fait maintenant presque 21 ans cette année. Oui. Ça fera 21 ans en juin. Pour notre plus grand plaisir. C'est très gentil. Moi, j'aimerais bien que tu nous parles de ta démarche artistique, de ta vision de ce travail de créatrice. Tu dis, mes mots sont images, mes images sont mots. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ton langage, de ton travail visuel?
De mon travail visuel et artistique ou de créatrice, de créatrice. En fait, pour moi, les mots ou les images, ce sont des atmosphères. Okay. J'aime ça quand on me lit ou quand on regarde un portrait hybride, un peu surréaliste que je compose avec du photomontage. J'aime ça que la personne se plonge dans quelque chose et qu'on se décroche du présent et qu'on arrive dans un monde où on est complètement happé. Oui. Donc, c'est pour ça, je pense qu'avec mes mots, j'arrive à construire un univers qu'on est capable d'avoir dans notre tête, de se l'imaginer. On peut habiter aussi. Oui, puis c'est drôle que tu dises ça, parce que pour moi, la maison, l'écriture, c'est un peu comme ça. Le livre, c'est une maison et même une œuvre graphique. On rentre à l'intérieur, on a comme une invitation. Et mes portraits, parce que je fais surtout des portraits en photomontage, je prends des vrais corps et je reconstruis des têtes avec soit de la faune, soit de la flore. Donc, ça devient des personnes mi-animales, mi-végétales, mi-florales. Et ils racontent une histoire. Pour moi, en tout cas, je vais parler pour moi, quand je les regarde, ils me disent des mots. Je sens leur vie. Donc, c'est comme si en mots, en sensations, leur image deviennent mots parce que je suis imprégnée. Ils contribuent à créer cette ambiance, c'est ça. Sur ton site, sous l'onglet Poésie numérique, tu parles de projets que tu as menés qui réunissent les mots, la géolocalisation, le numérique et la rencontre avec l'autre. Il y a Mes mots, mon quartier et les petites curiosités de Madame Chose. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ces projets? Alors, le premier, qui s'appelle Mes mots, mon quartier, a été réalisé dans le cadre d'une production avec l'agence Topo, qui est un centre d'art numérique à Montréal. Et on voulait entrer en contact avec les personnes qui vivaient dans le vieux Rosemont. Pour qu'ils nous parlent de leur quartier. Donc, je les ai rencontrés en atelier de poésie. Ils nous ont raconté des anecdotes. De ces anecdotes, on a extrait un mot. Donc, chaque anecdote, chaque personne avait un mot. Et on peut cliquer là-dessus. Voilà. C'est ça, puis ça nous amène à cette création-là. Exactement. Je me court-circuite moi-même, Caroline, parce que on a une surprise pour toi. D'accord. Et donc, je m'auto-censure et je t'amène ailleurs. Tu m'as dit que tu aimais les surprises, Caroline. Hein? Alors, on a demandé à Fabienne Gagnon. Oh! Oui! Coquine! Je lui ai parlé tout à l'heure. Elle est très coquine. Fabienne, c'est une autrice, une animatrice qui écrit des poèmes et qui s'inspire de la nature. Et on a demandé à Fabienne de nous parler un peu de toi. On rejoint virtuellement Fabienne Gagnon. Bonjour, Fabienne Gagnon. Bonjour, Marie. Bonjour, Caroline. Qu'est-ce qui vous lie à Caroline, Fabienne? Tout d'abord, une grande amitié, une super complicité qu'on a toutes les deux. Ça, c'est ce qui est très présent tout d'abord. Puis après, on partage beaucoup l'amour des mots, de la poésie, de la création, du processus de création dont on parle très souvent ensemble, des blancs de création. On partage aussi régulièrement des séjours dans des petits endroits inspirants pour écrire ensemble. On a fait ça souvent. Et c'est pas quelque chose qu'on peut faire avec beaucoup de monde parce que c'est pas évident de partager son univers poétique. Mais Caroline, tout de suite, on s'installe, on a notre égrégore à deux, puis ça marche super bien. Il y a une belle complicité déjà, hein? Et qu'est-ce que tu voudrais... On se dit vous, on se dit tu, on ne sait plus. Qu'est-ce que tu voudrais... On se dit tu. Qu'est-ce que tu voudrais souligner à propos du travail de créatrice de Caroline? Qu'est-ce qu'elle apporte aux petits, aux enfants, selon toi? Caroline, il y a beaucoup de finesse, de délicatesse dans son travail, je trouve, dans le choix de ses mots, des histoires. C'est une fille qui travaille beaucoup, sa recherche de mots, sa recherche tout court. Elle réécrit énormément aussi, moi, ça m'impressionne. Son univers est très original, très personnel, c'est très immersif aussi, ce qu'elle fait, je trouve. Autant
ses œuvres visuelles que ses écrits. Puis sa façon d'utiliser les mots, elle essaie toujours d'aller plus loin dans le mot, de trouver un sens caché. Il y a beaucoup d'amour dans sa façon d'utiliser les mots, je trouve. Puis elle cherche beaucoup la profondeur de ce qu'il y a en dessous. Mais c'est jamais lourd, là, ça a l'air comme ça. C'est jamais lourd, c'est toujours, même s'il y a beaucoup de profondeur dans sa création, je trouve que ça reste quelque chose léger, je vais dire entre guillemets, mais surtout... il y a beaucoup de candeur dans sa démarche, mais de rigueur en même temps et d'humour. Puis c'est ça, sa façon de travailler. Fait que c'est vraiment un beau mélange. Puis elle est toujours prête à être émerveillée, à émerveiller les enfants qui le sont, évidemment. Fait que elle leur apporte, je trouve, une façon originale de voir les mots, de voir la poésie, d'aller chercher plus loin, aussi de traiter l'image en même temps. Elle fait ça, elle a fait ça, par exemple, dans son livre, parce qu'on n'a pas parlé, du livre Contes culottés, qui est publié et illustré par Hello, publié aux 400 coups. Caroline, tu as écrit ça, tu as publié ça. Comment c'est venu cette idée c'est un album cartonné, c'est drôle, c'est poétique, mais c'est à propos de petites culottes. Oui, c'est ma plus grosse bêtise. C'est ma plus grosse bêtise dont je suis très fière d'ailleurs. Oui, il y a de quoi. En fait, ce livre-là, il a été écrit à cause d'une image d'une autre illustratrice avec qui je travaille, qui s'appelle Marianne Pasquet, avec qui j'ai fait Timinou. Qui est paru chez Bayard Canada. Et un jour, elle me montre une photo de Timinou avec une petite culotte avec une étoile dessus. Pour sa dédicace, elle avait dessiné Timinou comme ça. Puis je le regarde, je me dis, mais les personnages de contes, quel genre de culotte ils ont? Puis à partir de là, ça a comme germé, mais ça a pris du temps pour trouver l'angle. Comment les aborder? Donc, j'avais fait, je me souviens, une première version de Timinou, de Contes culottés. Et mon Réa Dufresne, qui était mon éditrice avec mes sans regret aux 400 coups, elle me dit, c'est un peu trop grand, il faudrait essayer. Puis en discutant avec elle, j'ai redescendu mon registre parce que des fois, moi, j'utilise des mots quand même assez... comme a dit Fabienne, j'adore les mots. J'adore le bruit qu'ils font dans mon oreille. J'adore les lettres comme freluquet que j'ai utilisé déjà. Oui, mais c'est un mot compliqué quand même, freluquet. Donc, j'ai redescendu mon registre, puis là, j'ai trouvé mon air d'aller. Et je me suis amusée. Puis Fabienne en parlait de toute cette recherche. Il y a des liens dans ce livre-là entre les petites culottes des personnages, mais donc c'est des personnages qui sont très, très célèbres. On parle du loup, du petit chaperon rouge, et tous les contes traditionnels, en fait. Oui, comme le premier poème, c'est « Tu connais mon capuchon couleur fraise des bois, mais mon vêtement le plus mignon, ce n'est pas celui-là. Mon préféré, mon chéri, mon chouchou, il est en poil de grand méchant loup. » Oui, voilà. Et c'est vraiment, j'ai le livre devant moi, là, c'est vraiment texto. Tu rencontres les enfants dans les classes, dans les bibliothèques, tu leur proposes des ateliers de poésie. Comment ça se passe avec les enfants? Comment ils perçoivent la poésie, les enfants? Je dirais que les enfants sont beaucoup plus libres que les adultes. Ils prennent la poésie à bras-le-corps. C'est pas compliqué pour eux de faire la poésie. Je pense que les enfants sont poèmes. Ils l'apportent en eux. Après, nous, on met des couches où on a de la pudeur, où on se met des règles. Les enfants, ils ont pas ça. Ils s'amusent alors. Ah oui, et puis la poésie, c'est loin d'être un carcan rigide. Il y a des contraintes. La poésie a des contraintes, mais la contrainte nous rend libres en poésie. Parce que ça nous donne un petit carré où on peut s'amuser. Et moi, souvent, je fais pas de la poésie en rime. Je fais de la poésie en mots découpés. En mots découpés. On fait des cadavres exquis. Donc, tout ce qui a... Toute la poésie qui vient des surréalistes, qui vient du mouvement Dada qui a précédé le surréalisme, ou alors Loulipo, avec des combinaisons, des façons de faire complètement loufoques, où par exemple, il y a une des contraintes, c'est du S+7, on écrit un texte, puis après tous les substantifs, donc tous les noms communs,
on cherche dans le dictionnaire, puis on le remplace par le 7e qui suit. OK, d'accord. Donc, ça rend... donne complètement quelque chose de complètement farfelu. Exactement. Oui, j'aime bien ces règles quand on joue avec les mots aussi. Je m'en voudrais de pas... Bon, on n'aura pas eu le temps de mentionner ce que vous faites en médiation culturelle, ce que tu fais avec le projet Lettres attachées, qui est proposé aux adultes. Et ça, c'est intéressant. Mais je vais mettre sur le site de l'émission tous ces liens-là. Oui. Les auditeurs pourront retourner. Je m'en voudrais de pas suivre les traditions, parce que c'est important, les traditions. On demande aux gens qu'on invite de nous faire une suggestion, de proposer un de leurs coups de cœur littéraires jeunesse. Et c'est très amusant. Je l'ai dans mon sac. Qu'est-ce que Caroline va nous suggérer? C'est très, très drôle. C'est un hasard, là. On s'en était pas parlé. Qu'est-ce que tu nous suggères, Caroline? Un livre fabuleux, un abécédaire qui s'appelle Abécédaire d'hiver. Et qui est écrit par Fabienne Gagnon. Voilà! Qui est illustré aussi par Fanny Achache et qui est publié aux éditions Station T. C'est un... Je vais permettre aussi l'écriture de Fabienne, elle est drôle aussi, elle est précise, elle est savoureuse, elle s'amuse autant que les enfants s'amusent à lire sa poésie. Et il faut voir aussi, elle dit que je fais de la recherche, mais elle a des cahiers, chaque lettre a une page, et puis elle travaille. C'est tout. C'est du bonheur. C'est du bonheur pur. Et c'est très du bonheur pur. C'est une excellente recommandation. C'est intéressant, Fabienne, hein? C'est un drôle de hasard. Ben oui, c'est très intéressant, mais c'est drôle. Et en plus, cet abécédaire-là, d'hiver, il n'y avait pas encore eu d'abécédaire sur l'hiver au Québec. Effectivement, puis ça nous manquait. Oui. Alors, merci, Fabienne, de l'avoir fait. C'est rare qu'on a la chance d'avoir avec nous l'auteur, l'autrice de la suggestion même qui est faite par l'invité. C'est vraiment formidable. Oui. Alors moi, d'abord, merci Fabienne d'avoir joué le jeu et d'avoir caché la surprise qu'on voulait faire à Caroline. Merci beaucoup. Merci Caroline pour cette rencontre. Merci pour tes yeux si bleus qui savent trouver de la beauté et la faire reluire par les mots. Merci aussi, puis ça c'est une autre chose dont on n'a pas parlé, pour le calendrier de l'Avent que tu fais en poésie sur ta page Facebook. Au plaisir, vraiment, de te lire encore et encore. Merci Fabienne. Vraiment. Merci Marie. Bonjour, je m'appelle Aliza, j'ai 11 ans et je vais vous parler de mon livre préféré. L'auteur, elle s'appelle Caroline Héroux. Et le titre du livre, ça s'appelle Défense d'entrée, réservée aux gars. Je l'aime parce que c'est intéressant et le garçon, il part sur moi. Merci de m'avoir écouté. Bonjour, je m'appelle Maëlle et aujourd'hui je vais vous parler de mon livre préféré qui s'appelle L'univers est un ninja de Alex A. et des éditions Presse Aventure. J'aime beaucoup ce livre parce que j'aime beaucoup les péripéties et les aventures qui sont des fois complexes mais très amusantes. Aussi, les couleurs de ce livre, ils peuvent beaucoup expliquer les émotions des personnages et le temps. D'autres idées de lecture et de sorties littéraires. Sur le site de l'émission, on vous met tous les liens vers les événements et les activités mentionnées. Dimanche prochain, le 6 avril, à Marie raconte, je lis Le gros problème de Noah de Anthony Antoniou et Baptiste Amsalem des éditions Bayard Canada. Noah a un gros problème et il ne pense qu'à ça. Il veut jouer avec son frère Gabriel, mais ce n'est pas facile. Gabriel est autiste et son cerveau fonctionne différemment. Les deux frères ne se comprennent pas toujours, mais une chose est claire, Noah n'abandonnera jamais. On en écoute un extrait. Noah ne comprend pas toujours Gabriel, et Gabriel a parfois du mal à le comprendre. Mais une chose est claire, Noah veut jouer avec lui, parce qu'il adore son frère. C'est un grand défi à relever, mais il n'abandonnera
jamais. Gros plan ici sur la bouche ouverte de Noah, ses dents, sa langue et son palais. Il s'écrie, le poing levé. Les mots sont dans une bulle au-dessus de sa tête. Au grand jamais. L'auteur a écrit cet album alors qu'il n'avait que 14 ans pour sensibiliser les enfants à la réalité des personnes autistes. Un album qui convient tout à fait pour le mois d'avril, le mois de l'autisme. Du 3 au 6 avril se tiendra la 5e édition du Salon du livre de Roussillon au centre municipal, 330 rue Wilfrid Lamarche à Saint-Constant. Parmi les nombreux auteurs présents et illustrateurs jeunesse présents, signalons Jocelyn Boisvert, Félix Laflamme, Dominique Pelletier, Catherine Trudeau, Jacques Goldstein, José Bournival et plusieurs autres. Du 3 au 6 avril également aura lieu le 40e Salon du livre d'Edmundston à la Cité des Jeunes, A.M. Sormani, au 300 rue Martineau à Edmundston, au Nouveau-Brunswick. Du 9 au 13 avril, ce sera le Salon international du livre de Québec, au Centre des congrès de Québec. Notez que le 25 mars dernier, les lauréats et lauréates du prix littéraire de la Ville de Québec ont été dévoilés. En littérature jeunesse, les 3 finalistes étaient Une chanson à la fois d'Émilie Turgeon, éditeur de Mortagne, Ursule à bascule de Carmen Duplain et Alexa Parchemal chez Dents de Lion et Guillemette de Catherine Ferland et Karima Dupuis chez Méga. Dans le même ordre d'idées pour le prix BDS Causa 2025, dans la catégorie pour le prix Yvette Lapointe, c'est celui du meilleur album jeunesse de langue française publié par un auteur ou une autrice canadien ou canadienne. Les finalistes étaient Balle aux pieds, tome 1, remise en jeu, de Liliane et Les deux pareils, édité chez Glénat. Chronique de Ruelle, tome 1, La promesse de Paca, de Sampard, c'est publié par Michel Quintin. La Bibliothèque enchantée, tome 1, le livre Aspirateur de Jocelyn Boisvert et Enzo, c'est édité chez Michel Quintin. Le jour de la réglisse à la barbe à papa de Pierrette Dubé et Samuel Quentin, c'est édité chez Monsieur Ed. Et Reine Babette et la grande tricoteuse de Rémi Simard chez La Pastèque. Bravo donc aux lauréats que je ne connais pas encore au moment où on enregistre l'émission, mais je vous mets le lien sur le site de l'émission. En terminant, soulignons quelques sorties de livres récentes. L'eau s'est transformée en sirop de Stéphanie G. Vachon et Fanny Achache, la même dont on a parlé qui a publié l'abécédaire d'hiver de Fabienne Gagnon, donc des éditions de Lisatis. Cette fois, c'est un album tout en rime, illustré à hauteur d'enfant qui initie les petits au processus de fabrication du sirop d'érable. Il y a aussi Allons au parc de Robert Soulière et Loïc Méhé, des éditions Les 400 coups, un tout carton surprenant avec des rabats à chaque page où les situations banales se transforment dans une imagination débordante de jeux et de couleurs. Toujours aux 400 coups, L'étrange histoire du chevalier Gaspard de Roxane Brouillard et Ariane Cloutier, une princesse à sauver, une fée marraine, un dragon, une sorcière, la fête de la courge, le chevalier Gaspard et un hot dog. On mélange le tout et on obtient cette histoire complètement déjantée. Chez Kaléidoscope, maintenant, 3 albums. Le Dictionnaire à l'envers d'Oliver Jeffers et Sam Winston. Dictionnaire rêve de raconter des histoires comme les autres livres et il se met alors en tête de donner vie à ces mots, mais certains mots ont tout un caractère et le dictionnaire se retrouve tout à l'envers. C'est un ovni littéraire, celui-là. Il y a aussi Libre comme l'air de Barou. Jonas, c'est un gardien de phare et Bleu, son ami la baleine, sauve une mouette épuisée et perdue. L'oiseau a entamé un long voyage à travers l'océan pour fuir son pays en guerre. C'est une suite de Je t'aime
l'homme bleu. Et finalement, Chevalier Chouette et Petite Oiselle de Christopher Denise, c'est la suite de Chevalier Chouette. Dans ce deuxième tome, le tout petit, mais en plus c'est pas un tome, c'est un opus, le tout petit mais courageux Chevalier Chouette est devenu le capitaine de la garde de nuit. Sa vie est réglée. Toutes les nuits, il veille sur le château et le jour, il dort. Jusqu'au jour où Petite Oiselle, bruyante et envahissante, qui rêve de devenir chevalière, viennent chambarder son quotidien. Un album où le dicton qui dit qu'on a souvent besoin d'un plus petit que soi prend tout son sens. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie les invités et les collaborateurs. Geneviève Mangerel de BANQ, José Clich et ses élèves de 4e année de l'école L'Archipel, Ied Baloul, Abigaël Charon-Allard, Hiram Amonkou, Juliane Lessard et Noah Mallet. Rosalie Caron de l'école Pierre Delestage à Berthierville, l'écrivaine et poétineuse Caroline Barbert, de même que Fabienne Gagnon, pour la surprise, Michel Brûlé pour le soutien à la recherche, Mathieu Tessier en régie, au montage et à la mise en onde, et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Je vous souhaite des lectures captivantes et on se retrouve dans 2 semaines.